version diesel avec 700 € de bonus écologique. Dacia, gros pronom. Top chrono, c'est l'heure de F1 à la une avec les montres plus stars. Bonsoir et bienvenue dans F1 à la une. Il est 17h45, dans moins de 2 heures maintenant, nous connaîtrons l'identité, le nom du champion du monde de Formule 1 2008. Alors qui de Lewis Hamilton ou de Felipe Massa va coiffer la couronne? Ce sera la première fois de sa carrière. Lequel des deux va gagner ce soir? Eh bien, réponse après quelques tours du circuit d'Interlagos. Tout de suite, destination le Brésil, où nous retrouvons nos envoyés spéciaux, Christophe Malbranck, Jacques Lafitte et Jean-Louis Moncet. Bonsoir messieurs. Bonsoir, c'est bonne noche, comme on dit ici. Voilà, monsieur. Alors, première question, Christophe. La météo, puisque vous êtes sur place, un petit coup d'œil sur le ciel. On a parlé de risque ou de chance, selon qu'on se place du côté du pilote ou de spectateur, de risque ou de chance de pluie. Qu'en est-il maintenant à un quart d'heure du départ? Jusqu'à présent, on avait 4 chances de pluie sur 5. Là, on est revenu à 50% de chance. Là, pour l'instant, il y a un grand beau ciel bleu au-dessus du circuit d'Interlagos. Donc, ça va pas être pour tout de suite, en tout cas, pour ce qui est des premières gouttes de pluie. Alors, Lewis Hamilton, le pilote anglais de McLaren Mercedes, est en tête du championnat du monde. Felipe Massa, lui, est dans la peau du challenger, celui qui doit gagner, qui doit compter sur un pépin pour Hamilton. On va revoir tout de suite le scénario des qualifications, un scénario assez idéal après une séance très mouvementée, très spectaculaire que nous raconte Sylvain Ménard. Hamilton, Massa, après le geste et déjà, la course a commencé. Pour devenir champion du monde, le Brésilien doit obligatoirement prendre 7 points de plus qu'Hamilton. En signant la faute chez lui avec Carlos, il a déjà maximisé ses chances de faire un résultat. Et là, c'est il faut y croire qu'on peut gagner la course. Il faut faire de notre mieux pour y arriver, et ensuite, ça ne dépend pas que de nous, mais aussi des circonstances. Massa, c'est bien, nous attendons en effet à espérer qu'Hamilton finisse au mieux 6e. Mais hier, le Britannique a signé le 4e temps sur la grille. Devant lui, Trulli, 2e, toujours explosé sur un tour lancé, et Raikkonen, tout en train de contenir le pilote McLaren. Hamilton pourra toutefois compter sur la présence rassurante de Kovalainen juste derrière lui pour maîtriser les outsiders au premier rang desquels Fernando Alonso, désireux de voir face à sa critique. Ce n'est pas facile à analyser, et ça m'étonnerait qu'Hamilton parte avec beaucoup d'essence. Je ne crois pas du tout. Hamilton marche vite à un rang suffisant. Sous pression, on va voir dans quel cas de figure, à quelles conditions chacun des deux prétendants peut devenir champion du monde dans quelques minutes. Lewis Hamilton sera champion du monde s'il termine devant Massa. Ça c'est très simple. Et si Massa se place au mieux 3e, enfin Hamilton sera champion s'il gagne. Si Massa gagne et que lui-même termine dans les 5 premiers. Enfin si Massa est 2e, Hamilton doit finir dans les 7 premiers pour devenir champion du monde. La symétrique avec les chances de Felipe Massa, pour lui c'est un peu plus simple, un peu moins de calcul dans la tête de Massa. Si Massa gagne, Hamilton ne doit pas faire mieux que 6e, et à ce compte-là, Massa sera champion du monde. Et si Massa termine 2e, il doit prier pour qu'Hamilton ne fasse pas mieux que 8e. Question au pilote de la bande, Jacques Lafitte. Est-ce que la peur est sur les épaules de Lewis Hamilton finalement? Est-ce que c'est pas lui qui a tout à perdre ce soir sur le circuit d'Interlagos? Bien sûr, c'est évident, c'est lui qui a le plus de pression, c'est lui qui a 7 points d'avance, c'est lui qui peut tout perdre. On va dire, il n'est pas qu'à Massa, lui, il a un objectif, il en a déjà rempli la moitié, il est en pole position, il va attaquer le groupe des Anglais, il va certainement éviter les pièges du premier virage, ce qui ne peut être pas le cas de Lewis Hamilton, qui lui a tout à faire aujourd'hui, et surtout il faudra qu'il soit patient et qu'il ait la patience d'attendre ce qui va se passer pour quelques tours. Et puis Massa, il a peut-être pour lui, Christophe, le public. Est-ce que ça va compter? Est-ce que dans la voiture, ça peut être un atout supplémentaire d'être soutenu comme ça par tous ses compatriotes brésiliens? Alors pour en avoir parlé à certains pilotes, on n'entend pas forcément évidemment ce qui se passe dans les tribunes. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une pression qui est mise de façon extrême sur Lewis Hamilton.